Bonjour tout le monde, c'est Jägerdom, toujours en direct de son sous-sol, en train de jouer à Destiny 2. Destiny 2, j'avais jamais joué au premier, c'est assez récent. C'est tout simplement quand j'ai découvert qu'il était entièrement gratuit sur le PlayStation Store, que je m'y suis intéressé et j'ai découvert un jeu vraiment extraordinaire. En tout cas, moi, honnêtement, je ne m'étonne pas. C'est un jeu, donc, un first-person shooter, un jeu de tir à la première personne. Donc, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. En fait, moi-même, je suis pas vraiment un fan de ce genre de jeu-là. Sauf que dans Destiny, on va retrouver beaucoup d'éléments de role-playing, de RPG. Et j'ai plus de facilité, en fait, dans les RPG. Donc, je me retrouve un petit peu plus. On a du looting, on va détruire des ennemis en masse. Ça va nous donner des équipements différents. On personnalise notre personnage avec différentes armures. On a des armes exotiques ou des armures exotiques qui sont plus fortes, qui nous offrent des avantages uniques. On a... non, honnêtement, c'est un jeu qui est quand même très complet. Et comme j'étais un fan de la série Borderlands, qui est aussi un jeu en tir à la première personne, mais qui ressemble un petit peu à ça, donc avec un arbre de compétences, puis un personnage qu'on peut un peu personnaliser selon nos envies. Quoique Destiny 2 est un petit peu moins centré sur la personnalisation du personnage, dans le sens qu'on n'a pas vraiment d'arbre de compétences avec la version gratuite, dans le sens que la version gratuite que vous téléchargez va vous donner un personnage qui est déjà niveau 20 en fait. Et j'ai compris qu'il n'existait plus la version originale, donc avec une quête principale. On a une version un peu pas abrégée en fait. C'est tout simplement un peu comme Path of Exile que je vous décrivais tout à l'heure. Donc dans Path of Exile, on a un système de ligue. Dans Destiny, c'est un système de saison. Donc, dans le fond, chaque saison, on va avoir son histoire principale, un peu comme si on rejoint un nouveau jeu à chaque fois. Donc, une histoire principale avec des nouveaux personnages. Et notre héros va évoluer. Il va avoir des équipements qui vont être différents de saison en saison. Donc, à chaque saison, on recommence au rang 0 parce que c'est des rangs saisonniers. C'est pas un rang... je vais vous le montrer ici. Oh, donc, c'est... Vous voyez où, là, je suis rendu rang 121 pour la saison du symbiote, qui est la saison 14. Donc, à chaque fois qu'on va monter de niveau de rang, on va avoir des récompenses. Et comme le jeu est gratuit, naturellement, je vous l'ai dit et je le redis, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Donc, la ligne en haut, ça c'est quand vous jouez gratuitement. La ligne en bas, c'est les récompenses supplémentaires quand vous avez acheté le pass de saison. Donc, le pass saisonnier activé, voyez-vous ici. Donc, ça vous donne le double de bonus, en fait, à chaque fois que vous montez de niveau. Et comme vous voyez ici, là, il y a 3 niveaux, là, que si vous jouez gratuitement, vous avez argent pantoute. Vous avez absolument rien. Tandis que si vous avez le pass saisonnier, ben là, c'est la même game. Donc, je vous le recommande, mais ce que je vous recommande de plus, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que c'est tout simplement vous acheter les DLC, donc le contenu supplémentaire, comme le tout nouveau Beyond the Light, au-delà de la lumière. Il y a une version qui va vous donner accès aux anciennes saisons et qui vous donne le pass saisonnier pour la prochaine saison, la saison 15. Donc, il vous donne le pass saisonnier pour la saison 14 qui est en cours et la saison 15 qui va commencer dans 11 jours, le 24 août. Donc, on est vraiment sur le dernier droit de la saison 14. Donc, je vais aller voir ça tout de suite parce que ça fait une semaine que j'ai pas joué. Je suis surpris, je suis encore dans mon clan. La dernière fois que j'ai pas joué aussi longtemps, je m'étais fait sacré dehors du clan. Et j'avais pris ça dur pour mon orgueil. J'avais pleuré toute la nuit. Dans le bain, puis c'était vraiment une passe difficile. J'ai été obligé d'aller me faire prescrire du Zoloft. Ben non, je dis des niaiseries. Ah! Oh la blague pourrie! Bon. Donc, le système de Destiny 2 ressemble beaucoup à plusieurs jeux gratuits en ligne qu'on va retrouver parce que dans le fond, Destiny 2 joue principalement en ligne. En fait, il joue seulement en ligne. Vous ne pouvez pas jouer chez vous déconnecté. Donc, ça vous prend une connexion Internet. Vous l'avez sûrement parce que si vous me regardez sur YouTube, ça prend Internet aussi. Donc, vous avez ici l'objectif. Ça, dans le fond,
c'est vous qui le placez. Dans les quêtes que vous avez à faire, vous décidez lesquelles vous voulez suivre et en cliquant sur X, ben, vous la suivez. Là, je vais mettre ne plus suivre. Je veux aller voir ce qu'on a à faire. Donc, à chaque semaine, vous allez avoir des défis de semaine à accomplir. Je vous recommande de les faire à chaque semaine pour la simple et unique raison qui sont faciles à faire. Comme voyez-vous ici, on a 8 contrats à faire pour le marchand d'armes. Les contrats, c'est des quêtes que vous faites là, tout seul, là, en fait, en jouant. Là. Vous n'avez pas besoin de vous rendre dans un endroit particulier. Là. Vous faites juste jouer comme d'habitude. Ils vont s'accomplir tout seuls. Faut juste regarder avant là, pour être sûr qu'on est équipé en conséquence. Vous avez par exemple les contrats de marchand, ça va être de réaliser un certain nombre de dommages ou certain nombre ou tuer certain nombre d'ennemis avec tel type d'arme. Une fois que c'est fait, bing, il est fait. C'est terminé, vous avez un contrat de terminé. C'est aussi simple que ça. Et en plus, chaque contrat va vous donner souvent aussi des récompenses. Donc en plus de gagner des petites récompenses avec les contrats, dont de l'expérience, ben, vous allez gagner, vous allez les cumuler et après 8, ben, vous allez avoir un équipement puissant de palier 1. Palier 1, dans le fond, c'est que il va vous donner l'équipement va vous donner 1 ou 2 points de plus que votre puissance actuelle. On a un niveau de puissance là, ici, voyez-vous, 1323. Donc, je prends ici j'ai ici la belle affaire, un fusil exotique, 1310 de puissance. Donc, si ma moyenne de puissance est d'à peu près 1308, là, comme vous voyez, parce que j'ai un bonus de 15, dans le fond, vous allez trouver des objets qui vont être à 1309, 1310 avec un équipement de palier 1. Palier 2, ben, c'est un petit peu plus. Et moi, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment les quêtes qui vont vous donner des équipements de prestige. Donc, c'est eux vraiment qui vont aller vous booster. Comme voyez-vous, lui, c'est équipement palier 1 et de la poussière brillante. Si on fait 8 contrats de l'avant-garde. La poussière brillante, c'est une monnaie qui est utilisée dans le magasin pendant la saison pour vous acheter des articles saisonniers comme des nouveaux vaisseaux, des nouveaux scooters. On a une espèce de petite moto volante pour se déplacer sur les différentes planètes dans Destiny 2. Et aussi différents mouvements là, pour quand on joue à plusieurs. Et voyez-vous ici, si on fait le donjon ici, on a un équipement de prestige, équipement de puissant palier 2 et voyez-vous, équipement puissant palier 1. Donc ça, c'est les quêtes qui sont à faire pour la semaine ici. Oups. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux-là ici parce que c'est les quêtes de la semaine, mais les quêtes de saison. Le petit logo ici, c'est la saison du symbiote, c'est la saison 14. Et voyez-vous ici, on a une quête de la saison du symbiote. Donc, pour progresser dans la saison, dans l'histoire, il faut que j'ai un message urgent qui m'attend. Donc, on va aller voir le serviteur symbiotique. Et ensuite de ça, on va peut-être s'attaquer ici. Il faut faire des surcharges. J'en ai 3 à faire. C'est 3 fois la même, en fait. Donc, je les ferai pas avec vous, là. Je vais en faire juste une. Inquiétez-vous pas. 12 seconds later. Et là, on va savoir qu'est-ce qui se passe. Le serviteur clignote intensément. Émission radio d'urgence en cours. Écoutez la transmission de Lakshmi 2 en utilisant la radio située dans l'aile des Elixni du Simlu. Ok, donc vous allez écouter la radio. Donc ici, on va prendre ces contrats. Donc voyez-vous, il faut que j'élimine des cibles avec un fusil d'éclaireur, avec des grenades, avec... ok, il faut que je dépose des pics de données en surcharge. Il faut que je tue des harpies Vex. Et il faut que ça, ici, c'est des aléatoires. Donc, je vais y en prendre... Question d'en avoir 8 en tout. Comme vous voyez, quand je peux plus en prendre, c'est parce que j'en ai 8. Donc, une fois que je vais avoir fait ces 8-là, ben, je vais avoir une récompense de semaine. Oups. Voyons, combien de misère. On va aller voir la radio ici. Lakshmi 2, c'est une espèce de la dernière cité, nous avons supporté bon nombre de grandes tragédies grâce à notre force et à notre inébranlable engagement envers l'humanité. Le voyageur nous a choisis. Il a abandonné les déchus parce qu'il n'était pas digne de la lumière. S'il pouvait, il nous la prendrait. L'avant-garde s'est égarée. Elle embrasse les ténèbres, accueille les fidèles de Vigris parmi nous à bras ouverts. Elle nous force à célébrer nos héros perdus aux côtés de ceux qui les ont assassinés. Oui, la nuit sans fin est terminée.
Mais aujourd'hui, Mithrax et sa maison profiteront de cette occasion pour faire ce que les déchus ont toujours fait. Convoiter, tricher, voler, tuer. J'ai vu l'avenir de mes propres yeux et il n'a pas changé. Notre perte se dessine toujours à l'horizon, telle une tempête impitoyable. Mais il reste de l'espoir. En ce moment même, les loyalistes du culte de la guerre future et de la nouvelle monarchie ont rassemblé les déchus dans notre cité. Avec l'aide d'Osiris, j'ai appris à maîtriser en toute sécurité le pouvoir des Vex. Je m'en servirai pour faire ce que l'avant-garde ne fera jamais. Je vais ouvrir une brèche et renvoyer les déchus d'où ils viennent, aux confins de l'espace. Nous seuls pouvons sauver l'humanité. J'ai vu le plus sombre des avenirs, et par cet acte, je vais... Non. Non. Ben bon! J'espère qu'elle est morte. Bon, vous avez compris que Lakshmi 2 c'est une bitch. Moi, elle m'énerve depuis le jour 1 de cette saison-là. Faire un résumé bref, en fait. On a recueilli en ville un groupe de déchus, des Elixni, qui est anciennement des ennemis des humains. En fait, ils sont toujours dans certains groupes, mais ceux-là ne le sont pas. Donc on s'est allié à eux, ils ont aidé à combattre les Vex, qui se trouvent être une race de robotique. Et en échange, on leur a donné comme une espèce de bidonville, donc ils sont même pas super bien installés, en plus. Et on s'est allié à eux. Et Lakshmi 2, elle considère ça comme un affront, étant donné que c'est nos anciens ennemis, donc ont tué plusieurs personnes. Et de notre côté, nous aussi, quand on parle aux différents Elixni, on comprend que pour eux, c'est pas plus facile parce que eux aussi, il faut qu'ils supportent les gardiens, comme nous, qui ont tué plusieurs personnes aussi. Mais que maintenant, c'est le temps des réconciliations et de la paix parce qu'on a des ennemis communs. Et c'est important de se faire confiance. Donc dans ce processus-là, Mithrax, qui soit le chef des Elixni, il nous donne différentes stratégies et trucs pour se débarrasser des Vex. Et c'est ce que j'ai réussi à accomplir jusqu'à maintenant, grâce à lui. Et donc, veux pas, on prend les Elixni un peu en pitié, un peu sur notre aile. Donc, Lakshmi, j'ai bien hâte de lui tirer dans le cul. Donc, je vais aller chercher mes contrats en ville et je vous revois pour la surcharge. Later that same evening. Parce que là, on est dans la ville. Lakshmi 2 a ouvert un portail Vex dans le quartier Elixni. Ouais, c'est ça. C'est le message radio qu'on a entendu tout à l'heure. Mithrax, où en êtes-vous? Il y a du monde, non? Ça, j'ai eu ça. Je suis arrivé pendant la surcharge, au lieu d'arriver au début. C'est tellement un petit peu, parce que là... Ok, bon. Vous êtes mon peuple. Bon. Ah, je suis arrivé au début finalement. Ok, on commence la surcharge. Donc, dans le fond, ce qu'il va falloir faire, c'est tuer des ennemis, récupérer les données et les porter ici pour craquer le code. Nous devons mettre fin à cette incursion. Les données, c'est des petites pyramides mauves. Voyons. Tu laisses ça là, toi. Les données, ça, et là, on s'en va là, on les dépose, et voilà! Aussi simple que ça. L'entrée du réseau est vulnérable. Fournissez des données au terminal pour surcharger les défenses Vex.
là, ça va pas si mal. Voyons. Wouhou! Hein? Ok. Donc là, quand c'est rouge comme ça, c'est ça. Il essaie de verrouiller le terminal. Donc ce qu'il faut faire, c'est détruire les Vex autour. Ensuite de ça, le terminal va se retrouver avec des lignes de code rouge et de blocs. Il va falloir détruire. Et voilà. Hop. Il faut trouver le bloc rouge et le briser. Et le prochain, il y en a 3 brisés dans le fond. Et voilà. Là, on escalade ça. Ah ben j'ai des amis qui y vont. Donc on va les laisser aller. Quelle est votre position, Osiris? Là je suis posé dessus du monde avec le fusil d'éclaireur. Je l'ai perdu! Osiris, répondez! Non. Fais ouais. Wouhou! Les défenses des Vex ont été réinitialisées. Mais comme tout circuit, elles peuvent être surchargées. Wow! Engramme parfait! Voyons, vas-y! Qu'est-ce que tu fais? Ah ok, j'ai pas remonté ce truc-là. Bon, ça perd! Ah! Ah! Il y a du monde à la messe. En ce temps-là, on active. Ouais. Ouais. Et voilà! Pendant des siècles. Dirigez votre rage sur les Vex. Allez, voilà, je suis mort. On réapparaît. C'est qui me tué, c'est qui le tabarnak? Non. C'est pas l'engeance de la machine détourner votre attention. Restez concentrés sur le terminal. Moi là, j'aime ça quand le monde ferme leur gueule pendant que je joue. Les tracks qui nous bêlent dans les oreilles. Là. Hey, laissez pas ça, faites ci, faites ça. Aïe. Là, tu me foutes la paix. Je fais sans surcharge que je fais. Bon, ok. Envoyez! Bon. Et on repart pour un autre. Ah, voyons. Le vortex résiste à la manifestation. Une dernière vague de données va le forcer à se manifester. Ah.
Là, c'est dégueulasse parce que je suis obligé de le faire au fusil d'éclaireur. C'est pas super. En tout cas, c'est pas mon gun préféré. On s'entend. Ah. Ouh! Ouh! Je ressens l'esprit des Vex. Ils se débattent avec ce qui ressemble à du désespoir. Ils arrivent. Uh-oh. Bon, quand? Bon, ben, j'en suis sorti pas pire. Je suis mort juste une fois. Terminer la dernière séquence de déblocage. Et voilà. Manifester le vortex. Ah! Et là, on devrait ouvrir le portail. Donc, on va s'introduire dans le réseau. Et là, il fallait détruire comme le chef du réseau. Et j'ai bien hâte de voir c'est quoi parce que, comme je vous dis, c'est la première fois que je fais la surcharge là. Donc, c'est directement en lien avec ce qu'on a vu tantôt. L'Action 2 qui est ouvert. Vous laisse débarrasser des élixirs en fait. Il y a trop de Vex. Il faut fermer ce portail. Ikora, Zavala et tous les gardiens qui nous entendent. Nous avons besoin de votre aide. Y a-t-il quelqu'un proche de notre position? Nous sommes seuls. Donc, il faut naviguer dans le réseau. Nous devons nous battre comme si c'était la dernière fois. Ouh! Et voilà. Oh. Uh-oh. C'est le pire gun au monde, le pire gun au monde. Donc finalement, c'est pas grand-chose. On va continuer. En tout cas, c'est pas vraiment une difficulté additionnelle, c'est juste que la zone est différente. Bon. Là, normalement, pour ramasser un pic de données,
Et faut ouvrir le passage, c'est fait. Et voilà. Fait que lui, il va aller déposer le flic de données. Puis nous... Ouais. Ah ouais? Cote à la tête! M'a cote à la tête! Ah bon, là, je t'ai écœuré, là. Ah! Wouhou! Wouhou! Bien joué. Hein? Oh! Est-ce qu'il y a tout souvent pour ramasser le pic de l'ennemi? Je suis sûr qu'il l'a ramassé. Ça brasse. Ah! Ici Igor Arrêt. J'envoie un message sur tous les canaux ouverts. Est-ce que quelqu'un m'entend? Midnight? Saint? Où en êtes-vous? Yes, Est-ce sir. que quelqu'un me reçoit? Parler à 514 à la tour. On requiert un code d'accès. On va aller m'en chercher un. Non, c'est pas là. C'est là. Code d'accès. Ici. Ici. Et ici. Oh. Et voilà. Et voilà. Donc la surcharge est terminée. Donc il faut aller à la tour. On va aller parler à à 514. Tigus 514. Yes sir. Le compte part maintenant. Wow! Ok. Le gardien a brisé leur portail. Restez derrière nous. Nous ne laisserons pas vous faire de mal. Tenez bon. Vous ne tomberez pas aujourd'hui. Donc on voit les Elixni ici. Et on voit la marde que Lakshmi a faite. Là je comprends pas le lien avec Osiris. Je pensais qu'il était de notre bord. Si nous ne survivons pas, c'est l'histoire que les Elixni raconteront sur le Saint qui est à nos côtés. Vous et moi, Cal de tous les Cals. Ensemble, nous y arriverons. Lui, il est beaucoup trop de mon humeur tout le temps. Oh. Ah. C'est bien suffisant. Un chou, moi? Pourquoi c'est juste eux autres qui ont la gloire? Moi, je joue à ça pour te tuer. Si je peux pas te tuer, là, ben ça me ment beau. Fusil! Bon! Donc, belle petite cutscene cool. Assister au dernier événement de la saison de Symbiote. Ah, et voilà. Donc, on approche de la fin. On va finalement savoir... ben, en fait, rien à savoir. On sait déjà que Lakshmi a foutu le trouble. Donc, on va finalement finir avec tout ça. La nuit éternelle est terminée. Donc, là, je sais pas comment ça va s'enligner pour protéger les Elixni.
Là, il fallait que j'aille à la tour parler à Saint-14. Mais là, on vient de le voir dans la cutscene. En tout cas, on va aller là. Il est ici, normalement. Ouais, c'est ça. Donc, on va aller ici. Donc, pendant le loading, je vais aller vérifier parce que j'ai fait des contrats. On va aller chercher des récompenses. Donc, vous voyez, on a de l'expérience. Il y en a qui sont en progression. Lui est en progression. Lui est en progression. Lui quasiment terminé. Lui presque. Donc vous voyez, ça progresse quand même assez bien. Ça, c'est ceux du symbiote. Donc c'est dans les surcharges. Il faut que j'en fasse 3 surcharges aussi pour avoir une récompense. Il faut que j'ouvre aussi des coffres de surcharge pour avoir une récompense. Donc pour la semaine. Donc tout va se faire en même temps. Et ceux-là, ben, c'est comme c'est des contrats du marchand d'armes, ben, on les accomplit peu importe ce qu'on fait. Bon, on va aller voir Saint-14. Petit 514, t'es dans le fond du hangar. Veux-tu même dire qu'est-ce que tu fais là? Bon, oui. Gardien, la cité est toujours là. Nous nous sommes encore battus contre ceux qui veulent la prendre. Mais non sans perte. Et pas tout seul. Les Elixni, Mitrax, ils ont combattu avec nous. Des frères et sœurs d'armes. C'est un lien qu'on ne peut pas briser. Non. Leurs morts seront enterrés aux côtés des nôtres. Ikora a eu la sagesse de regarder vers notre avenir et non notre passé. Nous devons nous souvenir que ce sont les Elixni qui sont venus à nous. Ils ont déposé les armes pour demander la paix. Ce ne sont pas les monstres que nous présentait Lakshmi. Un tel courage force le respect et mérite d'être reconnu. La Maison de la Lumière fait partie de la cité à présent, sous la protection de Saint-14. Yes! Avec le temps, les souvenirs des démons du passé s'estomperont, et nos peuples riront en partageant ces histoires. Ah ouais, on va rire, on va rire. Notre victoire aujourd'hui sera l'une d'entre elles. Ça va être drôle. Plus célèbre que quand la fouée du Lakshmi crépuscule, a fait la je m'en conne. assurerai. Oh oui, je m'en souviens. J'ai collé ici mon gun d'en face. Bon, ok. Donc on continue. Accepter. Parler à Ikora Ray. J'ai entendu certaines rumeurs. On va aller faire la tournée. Vous avez des amitiés douteuses. Du blabla. Je suis arrivé par là. Oui. Ikora, tu es à l'autre bout de la cité. Si tu savais qu'il fallait que je te parle, pourquoi tu t'es pas sacré là? Ah, on va aller voir lui. Maître Rahul. C'est le personnage que je vous parlais tantôt pour décrypter des engrammes parfaits. Ah, une belle cape parfaite. Hey, merci, Rahul. Bon, on va voir Ikora. On saute. On saute. Merci de m'aider à garder ces lieux propres et bien. Hein, femme ta gueule, le robot, je peux même pas parler. Là, c'est quoi cette alarme-là? Je sens? Regardez la cité. Le ciel se dégage doucement, mais les rues sont jonchées de Vex morts, d'Elixni morts et de nos concitoyens. Le culte de la guerre future s'est éparpillé dans la nature. Oh mais non. nous avons retrouvé le corps de Lakshmi sur le site de l'attaque. Ah ouais, elle est morte! Finalement, elle avait raison concernant la tragédie qui se profilait à l'horizon.
Si seulement elle avait pu prédire qu'elle en était la cause. Maintenant, l'astre mort tient enfin sa promesse de quitter la cité, emportant avec lui la nouvelle monarchie. Les factions ne sont plus. Leur présence ici va me manquer. Après tout, Lakshmi ne parlait pas pour tous les membres du culte de la guerre future. Certains de ses fidèles m'avaient averti qu'elle était de plus en plus instable. Et j'ai l'impression que je l'ai laissée sombrer. Ben là. Je n'ai pas encore annoncé à Saint, mais... J'ai vu qu'elle avait un trouble de la personnalité. Et même si Lakshmi l'avait impliqué dans l'attaque, je ne crois pas qu'il aurait... Osiris est un homme bon. Saint et moi nous en portons garant. Tout ce qu'il a à faire, c'est de retourner à la cité pour laver son nom. J'ai vu le fléau qui montait parmi nos propres citoyens, mais je n'aurais jamais pensé qu'on en arriverait là. Eris a dit un jour que nous ne verrons arriver le prochain coup de notre ennemi que si nous sommes assez sages pour le reconnaître. Ah, ok. Bravo. Mes yeux sont grands ouverts à présent. Tenez-vous prêts. Ok. Donc... c'est tout? Émanant de la pyramide, Quête me terminée. pénètre jusqu'aux os. Ok. Là, je fais quoi? Je ne peux qu'imaginer ce qu'Eris a Je veux le même que celui que les chasseurs utilisent. Bon, en tout cas, je vous avais promis une surcharge. On a fait une surcharge. Je vous explique brièvement un peu les tenants du jeu. Donc, à la prochaine! Donc, la prochaine fois, ben, je compte bien commencer la saison 15 avec vous. J'ai bien hâte de voir ce que ça va nous amener cette nouvelle saison-là. Puis, d'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que au nombre de vues que j'ai pas assez d'abonnés. Fait que le prochain qui s'abonne pas, il tue. Ah non, c'est pas vrai. J'ai des niaiseries. Des hosties de niaiseries!